Vous vous rendez pas compte tout ce qu'il y a, il y a toute notre maison, il y a des lave-linges, il y a notre cuisine, il y a notre bouffe, il y a nos matériels de musique, notre matériel de dessin, de photographie, il y a des œuvres d'art. Vous repassez cette ligne, allez. J'ai un ami qui est en train de se faire agresser par les vigiles chez nous. Hey, ils mettent en danger la vie de quelqu'un en nous laissant pas rentrer chez nous en fait. Ça se voit, regarde sa tête. Enfin, j'ai pris cher, tu vois. Nous on a contacté des journalistes, pour l'instant il n'y en a aucun qui est venu voir sur place, apparemment ça intéresse pas grand monde ce qui est en train de se passer ici. Là vous avez en live une violation de domicile soutenue par la police nationale française. Et en plus de ça, on se fait pousser, on se fait gazer et on se fait jeter à la rue alors qu'on n'a nulle part où dormir. Voilà. On est à Ivry-sur-Seine, au 33 quai Marcel Boyer, sur une violation de domicile. Il y a une vingtaine de personnes qui habitent dans ce bâtiment depuis plus de 10 jours. Et ce matin, une boîte de sécurité privée, donc la société qui s'occupe de la sécurité de ce bâtiment, est venue nous mettre dehors. On a prévenu la police que c'était une violation de domicile et que donc ils devaient faire leur travail. Pour l'instant, ils sont juste à côté de nous en train de ne pas réagir. Et nous, on essaye d'alerter un petit peu tous les contacts, les politiques, les journalistes qui pourraient nous venir en aide et surtout la mairie d'Ivry qui doit prendre ses responsabilités en période de pandémie, de couvre-feu et de confinement imminent. On met quoi comme message, franchement? Raz, Il y a un Raz qui a mis le message sur les... Raz, Tu peux avoir le message aussi. Raz, tu peux donner le message type pour Twitter, mairie d'Ivry? Drox DRUKQS. C'est quoi le truc? T'inquiète, attends, je te le montre. D'accord. Il est pas encore arrivé le message. La police est même en train de soutenir les actions d'une société privée et mon avocate a même employé le mot barbouze. Voilà, tout est dit. Tu connais un livre de café? Moi j'étais dans ma chambre quand ils sont venus nous chercher en gros. Ils sont venus nous chercher, ils nous ont fait descendre et là j'ai vu que Chronos il avait la gueule en sang et j'ai vu que ça commençait à être violent, du coup j'ai commencé à filmer et ils ont violenté Aimé aussi, on verra sur la vidéo. Et du coup c'était assez violent, ils nous ont tous dégagés, ils nous ont dit d'attendre ici et voilà. J'ai une vidéo. C'est quoi cette méthode? Mais quoi? Mais bien sûr, mais on a des... Violence encore une fois. J'ai le droit monsieur? Venez me voir. Regardez sa tête. Mais s'il faut filmer. Mais non, le nécessaire n'a pas été fait puisque nous, il n'y a rien de nouveau quant à notre situation. Donc le nécessaire n'a pas été fait. C'est une situation d'urgence, hein, là, c'est pas... En période de phase hivernale, en période de pandémie, ce n'est pas possible. Donc là, je patiente. Ah ouais. C'est comme ça. Pour l'instant, on nous dit qu'on fait passer le message, mais il n'y a aucune réaction. Ah. Non, t'as un H aussi encore. Pardon, excuse-moi. Et un F. Okay. Voilà. Donc Twitter sur le coup, c'est qui ta boîte? C'est un journaliste militant spécialisé dans la Ok, donc ça c'est un violence journaliste qui est aussi sur le coup. Ouais. Bah, lui il s'est fait castagne là ce matin par les juste. Oh bah alors. Ah ouais, merde. Ah oui, putain. Quel numéro de chanson? Les gars, Max, t'as le numéro de chanson? Vous avez la police qui est sur place, donc il faut voir déjà ce qu'il en est. Et ensuite, il y a quelqu'un qui va sûrement venir vous voir pour faire le point. Maintenant, là, je ne peux pas...
s'en occupent, hein. Ils sont en train de s'en occuper, Non, là, pour l'instant. en fait, j'insiste parce que comme je suis venu plusieurs fois, tous les 4 mois, et qu'à chaque fois on m'a dit qu'on s'en occupait, bon, non, mais là, des fois je ils sont en train de s'en comprends que occuper. ce soit pas, mais il y a un moment où voilà, on est obligé de. Non, mais là, je suis voilà. en train de vous dire, monsieur, je suis montée là-haut et je vous dis que là, il y a plusieurs personnes qui sont sur le. Donc, c'est pour ça. Mais je vous demande juste de patienter un petit peu. Il faut attendre. C'est tout. Elle, ce qu'il arrange, c'est qu'il y ait le maximum de relais sur place et le maximum de monde qui puisse faire de l'information. En gros, c'est ce qui peut pencher sur une balance. Du coup, est-ce que tu as des numéros de Paris Match, encore des journalistes, ou si toi tu peux venir, ça serait. Toi, t'es bloqué? Ok. En gros, c'est juste pour. Je parle à quelqu'un maintenant. J'ai un ami qui est en train de se faire agresser par les vigiles chez lui. Donc je vais. Maintenant je veux parler à quelqu'un. Oh, il est chez nous. Vous repassez cette ligne, regarde. Allez. Il a cassé. Donc en gros, les vigiles nous ont donné un tarif d'ambiance ce matin. Sauf que nous, on a encore des affaires à l'intérieur. Et donc là, pour le moment, la situation, c'est qu'on a un ami qui est à l'intérieur. Là, il est en train de se faire tabasser. Et là, ils sont en train de gazer nos amis qui sont devant le portail. Donc c'était quand même une manifestation pacifique. Le problème, c'est que là, ils sont en pleine réunion pour pouvoir vous recevoir. Et là, on ne peut pas vous assurer qu'ils vont. Je peux comprendre, mais là, le problème, c'est que ça s'agit vraiment. Je viens d'avoir mon ami au téléphone. Vu l'ambiance et vu les cris que j'entendais, c'était pas. Enfin, il y a une situation qui est urgente en fait. Oui, non, mais c'est pour ça, c'est eux, dans tous les cas, vous allez se reçu. D'accord, après, pour ça, je veux dire, je peux pas vous donner une échelle de temps que ça soit dans 5 Parce que nous, on avait un ami à l'intérieur qui là est en train de se faire. Le problème, c'est que agresser. là, à l'heure actuelle, eux non plus pourront pas faire changer On appelle tous les flics, on appelle tous les flics, on dit on est 33 quai Boyer, il y a un ami qui est en train de se faire agresser, on appelle tout le monde, appelle les flics. Tu veux pas appeler l'avocate? Elle est bon là. Mais moi j'ai toutes les vidéos, je vais les envoyer sur le groupe, j'ai toutes les vidéos des mecs. La police est venue à leur renfort et maintenant veut nous empêcher de rentrer chez nous. Alors que la procédure a été engagée, que la police est déjà venue, que ça fait bien longtemps qu'on est ici et que donc ils n'ont pas le droit de nous virer comme ça en dehors des procédures et c'est ce qui est en train de se passer. Montez la nacelle pour toi. Ils vont venir te chercher. Public, hein. Décidé à chercher des affaires au milieu pour prétendre qu'on ne sait pas, évidemment, on entend croire qu'on sort nos affaires, on pourra avoir rien de dire. Et ne veut pas venir parler avec notre avocate, ne veut pas rentrer en contact avec, donc tout ce qu'ils veulent c'est créer des problèmes. Et là ils mettent en danger la vie de quelqu'un en nous laissant pas rentrer chez nous en fait. Nous on a contacté des journalistes, pour l'instant il n'y en a aucun qui est venu voir sur place, apparemment ça intéresse pas grand monde ce qui est en train de se passer ici. Je ne comprends pas pourquoi la police est du côté des milices privées, des propriétaires et pas des citoyens. Voilà. Et surtout la police procède à une expulsion illégale et soutient une entreprise qui viole un domicile. Là vous avez en live une violation de domicile soutenue par la police nationale française. Non mais là ça parlait de discussion ou quoi que ce soit. Je dois dire quelque chose.
Ah, ça fait la différence. Ça fait Dark Vador. Ils sont venus il y a 3 jours, ils ont constaté le truc, ils ont ramené les papiers au comico, tu vois. Mais lui il me dit si vous portez pas plainte je peux rien faire, pour l'instant vous êtes en train d'entrer en effraction, vous n'êtes pas chez vous. Et il a dit si vous rentrez, tous ceux qui vont rentrer on va aller les chercher avec les schmitts. On va lui passer l'avocat. Il y a 1028 personnes en live franchement. Bonjour, merci à tous de votre soutien. Tiens bah tu vas filmer la discussion avec l'avocate et le commissaire, là c'est dans 5 minutes. Bien sûr, c'est important. En fait là simplement ils sont en train d'essayer de gagner du temps, de nous baratiner, que ce soit pour nous épuiser ou pour trouver un moyen de trouver une raison de pouvoir vraiment nous virer et d'agir. Nous, légalement, on n'a pour l'instant rien à nous reprocher. On est complètement hors cadre. Ça veut dire que les policiers, ils n'ont pas fait de rapport. Les propriétaires sont venus pour nous casser la gueule et nous intimider. Donc on sort complètement du cadre de toute justice, de toute règle, de toute société. La mairie d'Ivry vient de tweeter. Nathan il sort pas. La mairie a déposé une plainte. La mairie dépose une plainte. Et elle va s'assurer qu'elle soit instruite, c'est ce qu'ils viennent de tweeter. Ouais, du bruit, En vrai, c'était sympa, c'était marrant, on a joué à Chifoudi et tout. Et bah après, au bout d'un moment, ils ont ramené le commissaire, on était en train de parler et il se rapprochait quand même petit à petit et tout. Il m'avait demandé de passer de l'autre côté de la rambarde et à un moment, je les sens trop près et je m'assois sur la rambarde et ils me font quoi, ils me chopent d'un coup et ils m'étalent sur le couloir là, ils me marquent foutu mes notes et puis voilà. Et je suis timide, désolé. C'est bien, non mais c'est bien, Non mais sérieusement. Bon, je vais prendre votre avocat, mais je vais lui dire ça à votre avocat. Bien sûr. Hein, je vais dire qu'il est hors de question. Moi je sais pas qui, c'est Paul, Pierre, Jacques qui était là ce matin ou pas. Alors je fais quoi? Vous êtes 50, vous êtes 30, oui vous pouvez y aller, pas vous? Non, mais j'en sais rien. On va vous faire redéplacer dans un autre Nombreux à pas avoir de domicile en fait. Mais j'ai pas de solution. Moi je n'ai pas le pouvoir de vous réintégrer là, mais je suis qui pour le faire? Moi, j'ai pas de pouvoir. Je vous dis qu'aujourd'hui, la seule solution, c'est de déposer et de faire une requête en urgence auprès de la justice. Et ça se fera, ça existe, ça se fait tous les jours. Non mais on tous les jours. Votre avocate, elle connaît. Donc il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de problème, mais on va porter plainte de chez nous. En fait, c'est ça qui va se passer. Puisque les gens ne rentrent pas, voilà, c'est tout. Vous auriez pu intervenir, c'est possible, parce que voilà, on n'avait pas des preuves irréfutables, donc vous auriez pu intervenir. Ça n'a pas été le cas, 48 heures sont passées, vous avez fait un rapport. Si on se décrit concrètement, objectivement ce qui est en train de se passer, ça fait 12 heures, ça fait 12 ou 10 heures qu'on se fait tabasser et expulser d'un lieu où on a été autorisé à résider par vos propres collègues il y a 3 jours et vous n'êtes pas capable de retrouver ce rapport qui est censé être le truc que vous devez faire et défendre nos droits et défendre nos amis qui se font tabasser. Et en plus de ça, on se fait pousser, on se fait gazer et on se fait jeter à la rue alors qu'on n'a nulle part où dormir. Voilà. Et le seul droit qu'on a, c'est là, après le couvre-feu, alors qu'on ne peut pas dormir, qu'on va se taper des contraventions, qu'on n'est pas véhiculé, qu'on n'avait pas prévu de s'occuper de nos affaires ce soir. Il faut que là, un par un, alors qu'on est 30, qu'il y a 4 étages, vous vous rendez pas compte tout ce qu'il y a, il y a toute notre maison, il y a des lave-linges, il y a notre cuisine, il y a notre bouffe, il y a nos matériels de musique, notre matériel de dessin, de photographie, il y a des œuvres d'art. Moi je fais des bijoux, il y a de l'argent, il y a des choses qui coûtent cher, il y a tout mon atelier qui est là-dedans. Mon collègue avec qui je suis dans la pièce, il est métallier, il y a son poste à souder, il y a du matériel. Lui il travaillait jusque 18h parce qu'il fait du métal et là il se retrouve quoi? Il va venir ici là et se retrouver face aux flics et il sait même pas où dormir, il peut pas récupérer ses trucs. Et la seule chose qu'il a le droit de faire, alors que demain il se lève à 5h du mat pour aller bosser à l'autre côté de Paris, la seule chose qu'il a le droit de faire c'est de venir chercher son poste à souder et de dormir dehors ce soir. C'est du délire. On est des citoyens français, on travaille, il y a des textes de loi qui nous protègent, il y a un rapport qui a été fait, c'est légal. Vous n'avez pas le droit de faire un blocus ici, de défendre des gens. Bah, j'aimerais bien le mettre, mais il est plein de gazeuses et quand je le mets, je me mets à pleurer. Excusez-moi, vous auriez dû demander à vos collègues de ne pas nous mettre de gazeuses dans la tronche. Clairement, on n'a personne. On aimerait bien se tourner vers la police, mais c'est pas le cas.
Ce qu'on veut en fait, c'est que ce que la police est en train de nous proposer, c'est-à-dire de récupérer nos affaires précieuses et de partir, est-ce que ça veut dire que, sans nous le dire, on accepte de ne plus occuper ce lieu en fait? Parce que, comme on le disait tout à l'heure, on n'a aucune confiance en la police et moi, et on est tous terrorisés qu'en fait ils essayent de nous manipuler pour nous faire prendre nos affaires et ensuite dire bah si vous avez récupéré vos affaires, vous avez quitté les lieux, vous n'avez plus aucun droit de revenir. Il y a le livreur qui arrive de pizza, je crois. Ouais, il y a un livreur de pizza quelque part. Quoi le numéro? Ah c'est pizza nugget. Ouais, désolé, c'est c'est cool, désolé. Oh là là les gars, et moi il y a des cafés là-dedans. Oh là 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 là. Moi vas-y, tiens. Là je crois qu'il y a du café là-dedans. Voilà, Quelqu'un move. Oh my god. Alerte. Président qu'on récupère le lieu pour se stocker. Voilà. Ah t'as mon code, ma gueule. Oh là 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 là, quel merci bonheur. et force Merci Tupix. Tupix, Cimer, hein. Vraiment, les gens ils sont trop heureux, hein, t'imagines pas, hein. Les gens ils sont vraiment trop contents. Ah le pire. Moi j'ai bien Ah bien bien. Tous ceux qui étaient là domiciliés lundi dans le lieu, qu'on aille tous voilà, une dizaine, qu'on aille porter plainte pour violation de domicile. Le relogement, en fait, du coup, ils vont faire appel à l'État par rapport aux choses qu'on dit, le 115, etc., sur le fait que ça soit l'hiver, le fait que ça soit la pandémie. Oui, on va tous se retrouver, un à l'hôtel pour 2 jours. C'est surtout c'est quoi? On va nous proposer quoi? On réclame la réintégration. Vous deux par là-bas, et on s'est occupé des. On est en train de nous proposer quoi? Alors que des petites avocates, de squat, elles nous disent non, mais là il y a des trucs à faire. Là il y a des trucs. Alors que les députés, les maires, nous disent non, il n'y a rien à faire. On peut rien faire. On peut rien faire à ce niveau-là. Mais vous êtes mais putain, mais. Ah, ça rend ouf. Oh là, ça se jouait au niveau de l'État et de la sécurité des personnes et pas, entre guillemets, aucun rapport avec les faits violents qui ont été commis envers nous. Ça c'est mon plan, on ne pas. Notre matériel de musique, notre matériel de dessin, le collègue qui a la game mémoire, il y a du matériel. On vient de recevoir un mail de l'autre avocate avec qui on a été mis en contact. Et là, elle vient de transmettre un courrier au parquet. Donc, du sérieux. Là, on se rend au commissariat de police pour faire un complément de plainte concernant la violation de domicile. Le surlendemain, 27 janvier 2021, une dizaine d'hommes se présentaient au squat et y pénétraient par la violence, expulsant les occupants et prenant possession des lieux. Suite à l'intervention des policiers, un seul des agresseurs était interpellé. Ses complices et co-auteurs n'étant nullement inquiétés et leur expulsion extrajudiciaire s'en trouvant pérennisée. Donc là, elle invoque un article du code pénal qui prévoit que le fait de forcer un tiers à quitter un lieu qu'il habite sans avoir obtenu le concours de l'État dans les conditions prévues par tel article, blablabla, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, est puni de 3 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Donc ça, c'est ce que les gens de la société de sécurité risquent pour les faits qu'ils ont commis hier. On s'informe petit à petit de quelles sont nos armes pour faire face à cette situation.
D'accord, mais vous avez déposé plainte, j'ai envie de vous dire, le principal est fait. Et là, notre fiscal nous dit qu'il est très important qu'on fasse le complément de plainte. Pour l'instant, la plainte qui a été déposée, c'est une plainte pour agression. La violation de domicile n'a pas encore été enregistrée. Ça, c'est celui. Mais il m'en a redonné d'autres. Enfin, c'est complexe, hein. C'est une belle merde. Non, on va faire de la lecture à tête reposée. Donc, c'est le même policier qui a pris ma déposition hier par rapport à la plainte d'agression physique. Donc, voilà. Quelqu'un au moins qui essaie de faire son travail, donc qui essaie de prendre les faits et de façon objective. Ce qui était important, c'était de porter plainte pour la violation de domicile. Parce qu'on peut peut-être encore agir dans les prochaines 24 heures. Il est possible qu'on agisse. Il y a une infime chance, mais il faut la tenter. On voit quand même qu'ils ont une image très définie du squatter qui est liée à l'image qu'en a fait BFM. C'est-à-dire ce truc que tout le monde a vu. Ce squatter avachi avec la vieille et qui empêche la vieille. Et bon, on voit que ça les a impactés, quoi. Jamais on a vu un reportage sur BFM TV sur, je sais pas, le 6B, main d'œuvre. Jamais on a vu un reportage sur eux. C'est des squats qui ont réussi à qui ont réussi à vraiment s'intégrer dans l'environnement et qui sont devenus des lieux culturels, des lieux et avec cette vie-là, avec cette vie que porte le squat. Donc ce serait bien de montrer un peu, tu vois, différent quand même, que ce soit pas juste un cas complètement isolé d'un squatter avachi sur un canapé. Enfin, c'est pas ça. Parce que on nous parle tout le temps, mais vous payez pas. Mais ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que on paye pas, mais par contre l'énergie que ça nous demande, c'est bien plus qu'un salaire. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.